Et yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et on se retrouve sur Summoner War pour l'épisode 3 de notre série. Donc, j'ai pas fait de vidéo ces derniers jours, je le sais, parce que en fait, euh, j'avais des j'avais du travail pour l'école, hein. J'ai pas que YouTube, malheureusement. Du coup, aujourd'hui, la semaine passée, on avait parlé des runes. Aujourd'hui, on va les farmer et finir le mont 6 euh, qui est ici. Donc le mont 6, on va le finir. Comme ça, on aura notre chevalier magique et ça sera nickel. Du coup, euh, on va ouvrir une petite invocation sociale. Voilà. Donc du fou dans... mais c'est l'important, je trouve. Hop, on va foutre ça sur notre elfe patrouilleur. Et nickel. Du coup, aujourd'hui, on aura sûrement une vidéo aussi un peu plus longue. Donc ça, on va pas prendre, hein. On prend pas parce que vu que notre jauge d'XP se remplit vite au début, et ben comme ça, on peut enchaîner plusieurs fois d'affilée. Du coup, on va mettre ça, ça et ça. Et c'est parti. Donc, on espère aussi choper des bonnes runes, comme ça on peut les mettre direct sur notre elfe patrouilleur. On va la runer en fatal, euh, fatal lame, donc critique, en attaque pourcentage en 2, j'espère. On va essayer d'avoir ça à la place du flat, hein. Donc attaque pourcentage, taux de critique pourcentage et, euh, et de l'attaque pourcentage, hein. Parce que au début, ça sert à rien d'avoir de la vitesse et de la précision, tout simplement. Du coup, on fait ça, voilà. Hop, on espère stun, on stun, voilà, on peut rejouer une fois. Voilà. Oh, et puis on va mettre en automatique, hein, ça sert à rien de rester là à faire, ça va tout seul, hein. Du coup, là, on a eu un petit gemme, ça fait tout. C'est ce que je ne veux pas. Parce que quand on a des runes comme ça, on a du flat. Et le flat est moins fort que le pourcentage euh, pour les 2, 4, 6. De toute façon, les autres, on n'aura jamais des autres choses que l'attaque flat et tout. Du coup, je ne veux pas ça. Du coup, je vais la vendre. Voilà. Et on passe à l'étape suivante. On va retirer ça. On va mettre le vagabond qui les vend et qui a de l'eau. On va faire tout. On va sûrement arriver à la fin de la vidéo vers les level 7. Comme ça, on sera bientôt à l'invocation. Parce que la première invocation, on la fait toujours, hein, les 75 cristaux. Il est préférable de les faire. Et après, de économiser à 225 ou 750 pour avoir un petit pack. Là, le premier, on le fait toujours pour avoir un 3 étoiles ou 4 étoiles et rêver d'un 5 étoiles qu'on n'aura jamais, hein, parce que comme tu vois, non plus n'est pas très sympa, hein. J'ai jamais eu de 5 étoiles mat dans tout le jeu, hein. Allez, faut finir ça rapidement, comme ça on peut déjà farm les runes. Excusez-moi. Voilà. Donc, hop.
un petit vélin inconnu, on le fera après. Sur ça, on fait ça. Voilà. Du coup, sur le compte là, quand on aura débloqué le donjon de Kéros, on ira farm le géant. Parce que je pense que le plus important, c'est de rune nos monstres pour faire les quêtes principales. Les quêtes principales, oui. Tout le monde. Voilà. Du coup, notre, euh, notre petite fée qui est là, on va la rune en énergie fatale. Parce que ça se joue à peu près comme ça, hein. La fée, elle est vu qu'elle heal en fonction de... Si je dis pas de bêtises, on va voir ça. Donc, vu qu'elle fait des dégâts en fonction... enfin, elle fait un heal en fonction de ses dégâts, et ben au moins, donc récupère les PV de la cible et supprime tous les effets nocifs. La quantité de récupération est proportionnelle à la puissance d'attaque. Donc, c'est ce que je disais. Vu qu'elle elle heal en fonction de son attaque, c'est plus intéressant de essayer de l'attaque pour qu'elle fasse plus mal et en même temps qu'elle heal plus. Mais il faut aussi mettre des PV. Donc on va la mettre en PV pourcentage, attaque pourcentage, PV pourcentage. Comme ça on aura les deux. Au début c'est facile. Encore un vélin inconnu. On va invoquer. Donc là, ça sera du food. Et là, le diablotin feu. Le diablotin feu, je le garderai. Tout simplement parce qu'il est pas mauvais, hein, mais c'est pas ouf non plus. Donc attaque l'ennemi avec une lance et augmente la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Si tu obtiens les coups critiques, des coups critiques. Donc quand on voit ça, on peut dire qu'on va le ruiner en attaque critique. Donc en critique, en lame fatale. Donc critique, donc attaque pourcentage, taux de critique pourcentage et attaque pourcentage. Donc attaque l'ennemi en lui transperçant le cœur, augmente la chance de coup critique de 50%. Donc voilà, hein, il faut 100% le ruinant critique, hein. Quand on l'éveille, il gagne une autre compétence. Attaque l'ennemi 3 fois consécutifs, ajoute les dégâts continus, des dégâts continus, réduit la défense et assomme à chaque attaque si tu obtiens des coups critiques. Ouais, donc c'est un mob coup critique et il faudra le ruiner comme ça. Ouais. Donc j'espère que la qualité est pas dégueu. Je pense que c'est en 720p 1080 ou enfin 720p 60 fps ou 1080 60 fps, je pense. Du coup, j'espère en tout cas que ça fait une belle qualité d'image. Donc, hop, non. On essayera aussi de faire le maximum, donc le plus loin, sans utiliser de monstres alliés. Donc sans utiliser les monstres d'amis, hein, parce que comme ça permettra aussi qu'on voie jusqu'où on peut aller sans amis, hein. Même si c'est un jeu où il faut des amis. Donc dans le chat, je vois passer des donjons d'ours de guerre vent. Si on est le jour du vent, il faudra en choper un, parce que c'est important. C'est Ramagos, très fort. Donc on va essayer d'en choper un aussi.
Bon, là, je vais... Des PV. On va la garder quand même. Voilà. Hop. Alors... J'espère hein, qu'on va pouvoir finir, tout ça. Le Mont 6. Du coup, sur mon compte principal, moi j'ai fini. Je viens de terminer. Je viens de terminer la quête principale. Donc, ce qui est bien, je trouve. Et je suis. Par contre, si vous savez comment passer le TOA 28 avec tous les coppers là, bah, dites-le moi dans les commentaires parce que je bloque à cet endroit, hein. Ils sont trop tanky et ils font trop de dégâts pour. Parce que j'ai tous les mobs qu'il faudrait pour la TOA à part l'Ifrit Dark, donc Veromos et, le Sylph Feu qui est Barretta. Je les ai tous sauf ça, donc j'ai Mav, j'ai Spectra, j'ai Bernard, j'ai Belladéon, j'ai Aman, donc, résistance on s'en fout, et je bloque un. Alors le boss, on va le tenter avec comme ça. Donc là il faut savoir que mon elfe patrouilleur n'est même pas encore runé, hein. Il est sans rune. Camille. Si on pouvait choper un petit 5 étoiles, franchement là, on serait refait. Hein. Notre compte là, ouah. Hop. Je suis un peu malade, c'est pour ça que aussi je parle un peu du nez. Voilà. Golem. Le golem, c'est du food. C'est déjà 12 minutes qu'on filme, hein. C'est pas rien. Hop, hop, attention. Et là, on va prendre en manuel. Voilà. Allez, on fait la double attaque. On fera le heal après. On va espérer poser. Voilà, un stun. Hop. Franchement, hop, voilà. C'est assez facile, hein, les premiers niveaux. Hop, hop, hop. J'aurais peut-être dû heal. Voilà, ça stun. J'aurais peut-être dû heal mon elfe patrouilleur, mais bon, tant pis. Hop, il a fait les dégâts. Hop. Et voilà, ça passe tranquillement. Donc là, on va recevoir def pourcentage. Ça, on va. Voilà. On a notre chevalier magique. Voilà. Blabla. Du coup, dans le prochain épisode, hein, donc c'est déjà la fin, on a fait le Mont 6. Je vais rune en attendant un petit peu les... Enfin, je vais farmer un petit peu les runes dans le Mont 6. Voilà. Pour pouvoir runer les 4 mobs là. Hein. Donc celui-là, celui-là. Et on va aller chercher le petit chevalier magique. On va pouvoir rune celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc j'hésite entre celui-là et celui-là. Mais je pense pour monter Théon pour avoir
un support en plus. Ça, on va pas les prendre tout de suite. Donc je vous dis bye, je vous dis au revoir et à demain pour un nouvel épisode. Ciao.